Bienvenue aux 10 jours de prière 2024. Je suis Joël Vaïti et j'ai l'immense plaisir de vous accompagner pour la réflexion de cette 10e journée. Les priorités de la foi, s'enrichir en suivant notre modèle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous adresse cette exhortation. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, versets 24 et 25. La spiritualité, selon les écrits de la Bible, est analogique et non virtuelle. Elle est basée sur des pratiques personnelles et tangibles entre des hommes et le Dieu vivant. Les choses que l'on peut saisir sont par nature analogiques et non virtuelles, alors que le Dieu de la Bible est invisible à l'œil humain. Il nous a appelés à suivre un exemple idéal, celui du Maître, raison de notre relation à lui. Prenons l'exemple de nos œuvres. Les actions entreprises pour Dieu ou pour les humains se réfèrent à un certain canevas proche de l'exemplaire original. Mais encore, pensez à l'observation du sabbat. La sanctification du sabbat implique plusieurs pratiques analogiques spécifiques comme le repos ou l'adoration, se reposer de nos activités quotidiennes et faire des choix qui reflètent la sainteté du jour du sabbat n'est jamais une expérience virtuelle. C'est toujours une expérience analogique. Il en va de même pour les expériences de culte en communion avec de vrais humains à l'église le matin du sabbat. Bien qu'il soit possible de se joindre à un service de culte numérique via Internet, l'expérience de culte ultime trouve son accomplissement dans les engagements analogiques et la participation avec des personnes réelles dans des lieux physiques. Les actes pratiqués et réels de bonté, de grâce, de pardon, de compassion, d'admiration et d'adoration n'ont de sens que si nous les vivons de manière analogique. Aucune réalité virtuelle ne peut remplacer ou surpasser un toucher humain analogique, un baiser, une main secourable, le réconfort d'une étreinte sincère, la joie d'un rire physiquement ressenti ou la fermeté d'une poignée de main accueillante. Parallèlement, lors du service de communion, on ne peut pas célébrer virtuellement la pratique du lavement des pieds, ni manger et boire les emblèmes de la communion. Ce que Jésus a institué par son propre exemple doit être rappelé physiquement, une expérience vivante, réelle, qui se vit par nos 5 sens. D'ailleurs, même la pratique de la prière et du jeûne, enseignée et encouragée tout au long de l'Écriture, est un acte comparable dans le temps et l'espace. Notre foi en Dieu a toujours une dimension reliée à un modèle, dans laquelle elle devient visible. Si les êtres humains sont en mesure de faire un grand nombre de tâches virtuellement, cependant la relation avec Dieu et l'expression de la marche spirituelle avec Jésus ne peuvent jamais être réduites à une réalité virtuelle. Considérez toutes les bénédictions que les actes analogues de la vie réelle peuvent apporter. Une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés d'argent. Proverbe 25, verset 11. Une main tendue pour répondre à un besoin tangible, un toucher doux qui dit « Vous n'êtes pas seul ». La valeur d'une carte postale ou d'une lettre écrite à la main que vous recevez, l'extension d'un pardon et d'une grâce imméritée qui aboutissent à une relation personnelle transformée. Partager sa nourriture avec ceux qui ont faim, accueillir ceux qui voyagent ou qui n'ont pas d'endroit où se loger. De telles bénédictions et tant d'autres veulent être vécues
de manière analogique. Oui, mes chers amis, voulez-vous vous engager à vous enrichir en suivant votre modèle, Jésus-Christ, tout en appréciant les réalisations du monde numérique? Toutefois, n'oubliez pas d'être plus analogique dans votre foi. Je voudrais donc, en terminant, prier avec vous, vous inviter à prier avec cette promesse biblique d'Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. S'encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Dieu, merci de nous avoir révélé le sens du véritable amour. Merci pour ton humanité, nous montrant par l'intermédiaire de Jésus un amour suprême. Merci d'être descendu dans notre monde et d'avoir vécu une vie analogique avec nous et pour nous. En cette ère numérique, rappelle-nous la nécessité absolue de nous engager dans le monde analogique par des actes d'amour et de bonté. Père, nous sommes trop souvent dépendants de nos appareils et du monde en ligne. Libère-nous afin que nous puissions vivre pour toi en servant les autres. Amen.